Bon, salut tout le monde. Bonjour à tous. Déjà, on va commencer par dire un petit merci, Merci à Carparted. Carparted, exactement, d'avoir parlé de nous dans leur vidéo gentiment en plus. C'est très cool de leur part. Bon, nous, on est des fans un peu de leur vidéo. De toute façon, on regarde. Et l'autre, Ah oui. il démarre sa tondeuse maintenant. Vous allez peut-être entendre... Non, je crois que c'est toujours la bétonnière là. Ouais, on a des voisins, ils sont en train de refaire de la maçonnerie là. Bon, j'espère que ça vous gênera pas trop. Donc ouais, merci Carparted. En plus de faire des vidéos super intéressantes, bah voilà, ils n'hésitent pas à parler des autres youtubeurs comme ça gentiment. Ouais. Donc je suis passé à l'éthanol récemment là parce que ça commençait à coûter très cher en essence. Et comme j'ai envie de m'en servir souvent, hop, je me suis dit je vais augmenter la pression et tout, faire une carto vite fait. Et quelques jours après, Johan il m'a dit qu'il y avait un petit commentaire intéressant que je devais lire, qui nous vient de Chicken Garage. Ouais. Qu'est-ce qu'il disait déjà? Qui parlait de ton régulateur chinois. Ouais, comme quoi un régulateur chinois que j'ai payé une misère, ça serait pas fiable. Pas fiable dans le temps. C'est étonnant ça. Moi je croyais que quand tu payais pas cher, bah c'était pareil. Mais bon, c'est vrai que ça fout un peu les jetons. Hein. Du coup, j'ai commencé à regarder les régulateurs, évidemment, qui coûtent cher. Et je suis tombé sur un forum en fait qui montrait comment modifier la pression de ce régulateur. Parce que je me posais la question déjà depuis un petit moment en fait. Et je suis tombé un peu par hasard dessus, donc on va essayer de le faire. Comme ça, on remettra cette pièce qui est d'origine et normalement de meilleure facture, en reprenant ces termes. Et comme ça, je pourrais dégager le régulateur et puis voilà quoi. On sait qu'on tournera toujours avec une pression constante normalement et refaire la carto par rapport à ça. Donc c'est un essai quoi. Ah oui, ça se trouve ça va pas marcher. Hein. Du coup, j'ai mis une durite sur l'entrée d'essence. C'est la sortie de la rampe carburant où il y a les injecteurs. Et du coup là il y a un clapet qui fait pression pour mettre le carburant en pression en fait. Et puis il y a un ressort dedans qui est taré, du coup ça fait une pression de 3 bars parce que c'est un régulateur 3 bars. Et dès qu'il y a 3 bars, enfin dès qu'il y a plus de 3 bars, hop, ça soulève le clapet et puis l'essence retourne au réservoir. Donc du coup j'ai connecté ça avec un petit truc de pneu là. Et avec une petite pompe de vélo pour faire la pression des fourches. Ouais, des fourches exactement. Là on a du PSI, donc je pense qu'on va prendre le PSI parce qu'il est un peu plus précis. Et vu que nous on veut essayer de mettre 3 barres 5, je crois que c'est 50 PSI, donc on va essayer d'aller aux 50 PSI. Donc en fait, pour faire simple, on va essayer de retarer un régulateur d'origine. Voilà. En l'écrasant. Avec 2 douilles et un outil de précision là-bas. Voilà. Et d'ailleurs, si j'en parle de ça parce que ceux qui ont des E30, peut-être qu'ils ont eu des problèmes avec leur voiture. Moi, quand j'ai acheté la mienne, elle était en panne à cause de ça. L'essence passait par la dépression. Du coup, j'en ai racheté un direct. Et sur, je crois que c'était sur Autodoc ou je sais plus quoi. Et en fait, après, j'avais tout le temps des problèmes de démarrage tiède. Chaud, tiède, ça mettait du temps à démarrer. Et du coup, j'ai mis longtemps avant de comprendre que ma voiture, mon moteur 320, il faut un régulateur à 2 bars 5. Et quand je mettais ma voiture dans Autodoc, ça me sort que des 3 bars. Et à partir du moment où j'ai acheté le truc chinois et j'ai mis 2 bars 5, ben là il n'y avait plus aucun problème. Donc bien faire attention en fait, savoir quel régulateur il faut, parce que des fois les taillants de pièces là, ils se trompent. Et puis après on est dans la merde. Bon. Parti, on passe sur la machine de précision. Voilà, machine laser. Donc déjà on regarde qu'il soit bien 3 barres comme c'est normalement d'origine. Oh, c'est un bel instrument ça. Donc, qu'est-ce que tu dis là? Je
pas si vous voyez, mais on est à 40 PSI, ça correspond, je crois, à 3 bars. Bon, Donc maintenant, c'est là qu'on essaye de tout casser. Tu le laisses en pression? Non, peu importe. Bon, en soi, qu'est-ce que ça va changer? Pas grand chose. Bon. Oh là là. J'aime pas. Attends, t'as déjà... Quoi? T'as déjà écrasé un peu là? Non? Bah je sais pas, hein, c'est... Non, parce qu'il faut... Ah, il paraît que c'est très très précis, il faut même pas 1 millimètre. Il faut l'écraser, ouais, de quasiment rien. Ouais, on s'approche de 50 là déjà. Ah bon? Bon, Déjà ça diminue parce que doit y avoir une fuite dans le système. Après, je sais pas, peut-être... Ah, je sais pas si on devrait pas changer de douille. Une douille plus précise? Ouais, une douille plus précise parce que j'ai l'impression qu'elle va de travers un peu. Non? Quoi? Mais tu vois, regarde, ça marche, hein. On est à 50 PSI. 50 déjà? Bon, presque. Ah oui. Bon, dis donc. Qu'est-ce que je fais? On regarde avant de... on va regarder. Regarde l'état, ouais. Ouais, je regarde l'état de la pièce hein, pour voir si j'ai pas tout pété. Oh. Ça a l'air d'être d'origine, punaise. Tiens. Et même comme ça, est-ce qu'on est toujours à 50 presque? Oh, non, j'ai l'impression qu'on est retombé à 40. Ah, mais parce qu'on était en... Oui, d'accord. Ouais, faut tordre la pièce. Ouais. Donc on a changé de douille pour l'écraser. Ouais, parce qu'en fait, dans le forum c'est marqué du 12 et on s'est dit du 12 c'est trop grand, il faut aller dans la gorge au fond. Mais en fait, le 12 il appuie ici et normalement c'est censé être droit. Je sais pas si on va le voir. Et là c'est incurvé. Donc on a comprimé un peu plus le ressort. Par contre, comme c'est dit dans le forum, c'est effectivement... c'est très 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 précis. Ouais, Enfin, faut pas y aller comme un bourrin parce que ça se tord très vite et on monte très vite en pression. Donc bon, là on donc est... là, ouais, donc 51. Là on est rendu à 51 PSI. Ouais. C'est à peu près, hein. De toute façon, je sais pas si on verra grand chose. Non, on a le reflet. Bon, on s'en fout. On est 51 légèrement PSI. au-dessus de 50. Donc on va dire 51 PSI. Mais au final, c'est ce que j'étais en train de regarder. 51 PSI, c'est bien 3. On est toujours à 3 bar 5. Donc c'est très bien. Voilà, donc ça fonctionne si vous voulez augmenter la pression de carburant et pas acheter un truc chinois qui tient pas et pas acheter non plus un truc qui coûte ultra cher, bien que ça coûte quand même 80 € je crois, dans les 80 €. Mais bon, si vous l'avez déjà sur votre voiture, ça vous coûtera rien. Il suffit juste de l'écraser en faisant attention de ne pas abîmer cette partie. Je prends le cul d'une douille pour être bien à plat. Et ici, le but c'est d'écraser un peu plus le ressort. Et voilà, et le tour est joué. Voilà. Donc un régulateur à 3 bar 5 à moindre coût. À moindre coût, c'est clair. Et donc pourquoi un régulateur à 3 bar 5? Bon, parce que ce matin... Ah bah si, non, t'as déjà dit que tu passais à l'éthanol. Je me suis dit que j'allais faire ça. Non, bah oui, c'est pour virer le truc chinois et puis continuer de rouler à l'éthanol. Parce que ça coûte pas cher. J'ai fait mon plein pour 35 €. J'ai jamais connu ça, moi. 35 €. Et en plus, j'ai envie de dire, j'ai entendu que ça consommait plus l'éthanol. Et bizarrement, je suis bientôt à 500 km. Et sachant qu'avec l'essence, je faisais 500 km avant que ça s'allume. Et là, je suis bientôt à 500, ça s'est toujours pas allumé. Donc je vais voir, ça se trouve, je consomme pas plus avec l'éthanol. Et en même temps, j'ai pas fait une carto de ouf. Hein. Il y a quand même pas mal d'endroits où c'est quand même éco. Et... parce que le but, c'est pas de me ruiner. Est-ce que t'as un petit tournevis? Ouais. Pourquoi j'ai pris quoi? Pourquoi t'as pris ton filtre? Ah oui, c'est vrai. Ah oui. T'as reçu aussi un colis Kadata? Non, en fait j'ai acheté du scotch et je m'amuse. Ouais, du coup j'ai acheté le filtre à essence parce que pareil, j'ai lu plein de forums où en fait ça dit que l'éthanol ça nettoie, ça décolle de la crasse. Ouais, ou cruciforme.
ça décolle de la crasse et donc voilà, j'avais un peu peur que ça me colmate mon filtre à essence. D'ailleurs, c'est un peu près ce que tout le monde fait. Ils changent leur filtre après, je sais pas, je vais faire, je sais pas, 3-4 pleins à l'éthanol. Peut-être que j'ouvrirai les trappes pour voir à l'intérieur du réservoir, en espérant qu'il soit pas tout rouillé, mort avec des trous. Oui, du fait que l'éthanol soit beaucoup plus corrosif que le sans-plomb. Ouais, alors ça c'est en cas de si tu la laisses stocker, je crois que ça rouille plus facilement. Donc si tu stockes ta voiture, moi personnellement, si je m'en sers pas pendant longtemps, je ferai un plein total d'essence parce que déjà ça évite les zones où il y a de l'humidité et tout, donc il faut remplir le réservoir, et de l'essence parce que c'est moins corrosif. Donc, et c'est vrai que la dernière fois que j'avais fait un plein, il y a pas mal de mois de ça, d'éthanol, le fond de mon réservoir était devenu marron. Est-ce que tu as déjà essayé de rouler à l'éthanol? Eh oui, exactement. J'ai déjà essayé de rouler à l'éthanol. Déjà en faisant des moites et tout ça. Et un jour, je sais pas pourquoi, je me suis dit, allez hop, je mets que de l'éthanol. Et là, c'était le désastre. Du coup, j'ai remis de l'essence après. Mais ouais, et puis j'avais regardé dans le fond de mon réservoir et c'était tout une poudre bizarre, un dépôt. Bon, écoute. Hein. Mais t'as vu, ouais, c'est bizarre. Hein. Je sais pas ce que c'est, un dépôt bizarre. J'ai un peu flippé ma race, je me suis dit ça y est, il est en train de rouiller mon réservoir. J'ai tout niqué, mais en fait ça bouge pas, donc j'en sais rien. Et si ça se trouve là avec les pleins que je fais, ça décolle toute cette merde et probable que ça aille dans le filtre à essence. Donc voilà, ça c'est un truc à changer parce que une fois qu'il est bouché, déjà on peut rouler pauvre sans s'en apercevoir, ou il peut simplement tomber en panne. Aïe, oh là là. Bon, voilà. Ça, c'est fait. On pourra le... Oh, si je le change, il faut que je refasse une carte. Donc voilà, ça c'est réponse à Chicken Garage. Voilà, hop. Fini le régulateur chinois. Problème résolu. Bon, il va falloir aller voir si ça fonctionne bien, mais... Ouais, c'est vrai que l'autre, il a aussi un petit manomètre, mais bon, vu que c'est de la merde, le carreau il devient terne, on voit plus grand chose dessus. Je suis à peu près à 3 bars je crois au ralenti, et dès que j'accélère ça monte à 3 bars. Non mais 5. Puis depuis que tu l'as, tu l'avais réglé combien de fois? Oui. Merci. Bon, là c'est l'adaptateur. Et quand vous commandez les régulateurs chinois, faut pas vous croire que hop, tu vas pouvoir l'installer direct. Hein, parce qu'il y a cette pièce là qu'il faut acheter en plus. Qui sert à se brancher là-dedans en fait. Bon, que j'arrive pas à démonter. T'as pas parlé de ta patte de fixation? Celle-là? De ta boîte à air? Ah ouais. Mais ça tient bien. Hein. J'ai des problèmes de température aussi là. Je suis sûr que cette merde là, ça fuit tellement maintenant que j'ai de l'air qui doit rentrer dans le circuit. Mais tu l'as pas encore changé ton vent? Bah non, il est toujours, il est toujours là dans la voiture. Attention à la giclette. Je sais pas s'il y a encore de la pression. Ah ouais, d'accord. Voilà. Bon, un coup de clé quand même, hein, parce que si je tombe en panne. Régulateur régulé. Faudra peaufiner la carte et puis voir s'il y a fuite. Normalement, il n'y a pas fuite. Ouais. On va démonter celui-là pour voir la membrane du régulateur chinois. La membrane. Et ça en plus, c'est pas neuf. Hein. Je l'ai déjà depuis quelques années. Alors, il fuit pas. Déjà, c'est un bon point. Après, il y a peut-être un truc que j'ai trouvé moyen, c'est là, il y a un petit joint pour assurer l'étanchéité. Je le trouve un peu pourrave. Ouais, il est tout écrasé. Parce que si l'air passe là, ça va fausser la dépression et l'aspiration de l'admission pour enlever un peu de pression d'essence quand on est au ralenti. Mais sinon, voilà quoi. Franchement, pour moi, il a fait le taf. Mais on va l'ouvrir pour voir. Hop.
Je vais desserrer ça pour éviter qu'on se fasse attaquer par le ressort. Parce que après je me dis quand même que tout vient de Chine hein, aujourd'hui. Donc à un moment donné peut-être que... Bon bah, c'est vrai que le prix de ces trucs là c'est pas cher. Donc on peut se dire que la qualité elle va être moindre. Alors... Bah déjà... Il n'y a rien qui a l'air suspect. T'as vu la membrane en fait elle est en plastique. Plastique rigide. Voilà. Ah. Ça c'est des VIX. C'était complètement desserré comme ça. Ah bah voilà. Sur la durée peut-être qu'il peut... Mais alors je pense pas que ça soit à cause de l'éthanol qui peut mourir. Hein. Je pense que franchement c'est du plastique souple mais il est quand même dur. Donc il doit résister à l'éthanol. Par contre peut-être qu'avec le temps, vu que c'est pas du caoutchouc, peut-être qu'avec le temps il va casser en fait. Ouais. Il va peut-être se couper mais vraiment par l'usure de la pièce. Et peut-être, c'est même pas sûr. Hein. Mais en tout cas, il n'y a rien à dire, il n'y a rien qui a une sale tête ou qui a des traces de quoi que ce soit. Donc bon. Moi j'ai envie de dire, s'il y a quelqu'un qui a déjà eu une mauvaise expérience avec ça ou quoi, ou qui l'a déjà ouvert, hein, ça serait sympa de voir à quoi ça ressemble un régulateur mort. Est-ce que c'est cette pièce qui s'use simplement avec le temps et que ça n'a rien à voir avec le carburant et finit par se découper parce que bah, c'est quand même du plastique et c'est pas une membrane en caoutchouc. Parce qu'après on sait pas comment c'est foutu l'intérieur d'un régulateur d'origine. Je pense que ça doit être du caoutchouc, peut-être. Ouais, je pense que ça c'était desserré. Ouais, à la rigueur peut-être mettre le dévisser et puis mettre un petit peu de frein à filet ou je ne sais quoi pour pas que ça se dévisse parce que c'est pas bon. Ouais, du coup comme là il vient de changer le régulateur de pression, on va en profiter pour relancer un autotune. Donc là on peut pas le lancer tout de suite parce qu'on est encore en train d'enrichir. Parce que le moteur n'est pas assez chaud encore. Bon ça y est, l'enrichissement est terminé, du coup on lance l'autotune. Donc là ouais, le but c'est d'aller un peu partout quoi. Exactement. D'accélérer fort à fond et puis d'aller jusqu'en rupture. En fait ça corrige que là où tu vas en fait. Bah ouais. Ouais. Une fois que c'est vert foncé, ça veut dire qu'à cet endroit là il y a eu assez de valeur prise en compte. Et ce qu'il y a de bien c'est d'essayer déjà de se mettre à 50 en troisième pour avoir les valeurs correctes quand on roule en ville. Après bah, de se mettre en cinquième à 80, 90 et de stagner à ce régime là pour que ça prenne bien les valeurs et que ça soit bien à cet endroit là. 130, 110, si on a une autoroute bien sûr. Puis bah voilà quoi. Après il faut se mettre à 200 pour que les valeurs soient bonnes aussi. Non, je rigole. Non, si on veut aller au bout de la map, il suffit juste de se mettre en deuxième, d'accélérer et puis on aura les valeurs jusqu'en bout de tableau. Et voilà, plus on fait ça, plus la cartographie, plus la table d'injection elle sera précise en fait. Là ça a l'air d'aller, là ça roule pas trop mal. Ouais franchement ouais, ça roule même très bien. L'éthanol c'est vraiment excellent je trouve. Déjà pour le prix mais là la carto elle est plutôt bien. Ça tutouille pas, c'est réactif. Là-dessus. Il y a une autre vidéo qui va arriver pas longtemps après. On va parler plus en détail justement de l'autotune parce que c'est une fonction payante. Donc on va revoir tout ça, expliquer aussi tout ce qu'il y a dans
dans le pack, parce que c'est un pack, l'autotune, où il n'y a pas que l'autotune. Et puis c'est tout, hein. C'est tout ce qu'on va voir. Bon, on va reparler des derniers. Putain, on voit rien. Des derniers trucs qu'on a vu sur le logiciel aussi, reprendre un peu ce qu'on avait dit avant et tout ça. Donc voilà, quoi, refaire un petit mise au Oui, point. oui, on va refaire un point sur La partie logicielle. sur la partie logicielle. Donc voilà, et ça arrive bientôt du coup.